le coup de la super, un combat chez les super moyens, un combat de 4 rounds entre Stéphane Ouellette et Cédric Spera. Je ne parlerai pas de Stéphane, Yvon m'a défendu d'en parler, il va venir lui-même. Et je veux souligner la présence de Michel Desgagnés, qui est un ami, qui est l'entraîneur de Stéphane. Je vais vous parler de son opposant Cédric Spera, qui vient de Liège en Belgique, qui a une fiche de 10 victoires, dont 2 par knockout, 2 défaites. Et puis, pour Spera, c'est la première fois qu'il va boxer à l'extérieur de la Belgique. Donc, c'est sûrement impressionnant pour lui d'être au Centre Bell. Il y a ces 2 défaites qu'il a, il les a eues dans ses 2 derniers combats. Mais il y a un point positif, c'est que c'est un petit jeune. Il a seulement 25 ans, fait que là, Stéphane va se battre avec un petit jeune. Et pour parler de Stéphane, bien entendu, je laisse la place à Yvon Michel. Merci Bernard. Je suis particulièrement heureux d'avoir le privilège de faire boxer Stéphane Ouellette sur le gala de samedi prochain. Quand j'ai regardé, je ne sais pas si vous avez vu le magnifique documentaire qu'RDS a fait sur les frères du ring, ça m'a permis de mettre les choses un peu en perspective. En fait, je me suis souvenu de la conférence de presse et de l'événement du premier combat de Stéphane Ouellette, un combat qui était organisé par Stéphane Larouche et Jean-Marc Tremblay, excusez-moi. Et Jean-Marc, où on disait c'était quand on était naïf, on n'avait pas beaucoup d'expérience, en fait, 0 expérience en boxe professionnelle, mais on avait beaucoup d'enthousiasme et on y croyait. On y croyait et là on est parti là-dedans. On visait des carrières à la Sugar Ray Leonard, on visait des carrières, pas de limite. Et on a vraiment été dédié à ça. Et là, donc, on est 23 ans plus tard. Je regarde ça en perspective. Et les carrières de Stéphane Ouellette et d'Éric Lucas ont été des carrières qui ont été très bien remplies, des carrières avec une réussite exceptionnelle. La carrière de Stéphane Ouellette, c'est une grande réussite. Au-delà des performances qu'il a données sur le ring, c'est le souvenir impérissable qu'il a laissé aux Québécois. Le charisme qu'il avait, l'influence qu'il a eue sur les jeunes boxeurs. Antonin en a parlé tantôt. L'influence aussi qu'il a eue sur les ressources pour développer de la boxe ici. En fait, c'est lui qui a permis à ce qu'on mette ça sur pied. Et les boxeurs d'aujourd'hui sont redevants à Stéphane Ouellette et Éric Lucas. Et là, 23 ans après, je parlais avec Stéphane tantôt, il a dû prendre sa retraite 10 fois à chaque fois qu'il y avait un combat. À un moment donné, on commençait avec un entraînement, c'était un peu difficile, puis là c'était, je pense que c'est trop, je vais m'arrêter, on va faire autre chose, puis c'était OK Stéphane, comme tu veux, mais je me disais tout le temps à ce moment-là, c'est que ça va être quand est-ce qu'on va avoir un dernier combat? Et j'aurais jamais pensé que ça se passerait. Et là, je te dis le dernier, en tout cas, ça va être le dernier là pour samedi. Mais 23 ans plus tard, quand je regardais le documentaire, j'ai aussi pu remarquer qu'entre 20 ans et 40 ans, on ne change pas trop, mais entre 40 et 60, on change pas mal. Ça m'a donné un petit peu un choc là-dessus. J'étais dans le gymnase tout le temps, c'est plus le cas aujourd'hui. Mais donc, un combat samedi qui va nous permettre de boucler la boucle. Il y a 2 combats dans ma carrière où j'étais pas vraiment du côté de Stéphane Ouellette. En fait, les 2 combats ont duré 3 rounds. Mais là, je suis derrière lui, je suis avec lui, je suis content de ça. Vous ici, là, vous allez vous souvenir de cette date-là, c'est un moment historique. Un événement où il va y avoir eu l'avènement d'Arthur Beterbiev et un combat de Stéphane Ouellette. Ça, c'est rare. On en verra peut-être plus d'autres. Encore une fois, on n'anticipera pas au-delà de samedi, mais vous êtes privilégiés de faire partie de cet événement-là. Je tiens à féliciter les gens qui t'entourent, Stéphane, du bon monde, Michel Desgagnés et Claude McKinnon. Je le sais que ces gens-là t'aiment, ont voulu te protéger le plus possible, t'ont donné
tout ce qu'il fallait pour bien te préparer pour ce combat-là. Et je sais que tu montes sur le ring pour les bonnes raisons. Et on est encore une fois très, très fiers. Bienvenue, re-bienvenue dans la famille. Puis, on va regarder ton combat avec beaucoup, beaucoup d'intérêt samedi. J'inviterai Michel à venir nous parler un petit peu de Stéphane, comment était sa préparation dans ce combat-là. Michel? Pas vraiment prévu ça. OK, je peux vous dire que Stéphane a fait ses devoirs. Stéphane, ça fait des années qu'il se prépare pour ce grand événement. Il l'a fait à plusieurs reprises. Oui, j'embarque. Je ne vais pas jusqu'au bout. Mais cette fois-ci, il y a 3 mois, il m'a dit, regarde Michel, c'est le temps. Je vais aller jusqu'au bout. J'ai fait ce qu'il faut. Je vais faire ce qu'il faut. Il travaille sur la construction, il y a beaucoup d'ouvrages. Mais chaque mouvement qu'il fait sur la construction, je pense qu'il le fait en préparatif de son retour. Avec tous les mouvements physiques qu'il fait, je pense que j'ai vu des gens qui ont travaillé avec, qui ont dit redouble d'ardeur pour être encore plus près. Il court beaucoup, il fait toutes ses affaires. Techniquement, je vous dis, Stéphane a encore une belle vitesse. Il y en a qui l'ont vu dernièrement à l'entraînement. Une belle vitesse. Je ne vous dis pas que c'est le Stéphane de 23 ans, sauf qu'il a une belle maturité. Il est prêt physiquement et mentalement dans sa tête. Je vous promets qu'il va vous fournir un beau spectacle samedi soir. On va pas préparer de bien fait ça. Stéphane, viens nous adresser la parole. Bonjour. Il y a longtemps, vous avez imposé ce défi-là. Parce qu'il y a des bugs qui étaient installés en moi, c'est justement par rapport à cette affaire-là que j'ai décidé d'y aller. On vaincre tout ça, puis passer à autre chose après ça. Premièrement, merci à Yvon de donner la chance de me battre sur ce show-là. Merci aussi à ces gars-là. Ça fait 10 ans que j'ai vu ces gars-là évoluer dans la boxe, des guerriers, tous ces gars-là. Et je suis très, très fier, honoré de faire part de boxer en sous-carte d'eux autres. Je suis très, très content. C'est une grande chance que j'ai aujourd'hui. C'est un défi que je m'étais fixé. L'heure est venue de le réaliser. Je me suis préparé en conséquence de ça. Puis, c'est ça. Merci beaucoup. Je voudrais profiter de l'occasion. Tout à l'heure, on en a parlé. Il n'était pas arrivé. Éric Bazignan, qui lui va continuer sa carrière professionnelle. Il est accompagné de son entraîneur, Otis Magic Grant, qui était champion du monde. On se rappelle, dans les années 90, il nous a fait honneur un peu partout. Et c'est toujours un plaisir pour nous de le voir dans la famille. Donc, ça sera à ne pas manquer. Bien entendu, le gala débute à 19h. Et avec le clou de la soirée, le combat Beterbiev-Cloud. Donc, et en demi-finale, un autre combat de championnat nord-américain entre dirigeant et Daniel Ruiz. Donc, soyez-y, ça va être une des belles cartes qu'on a eues dans les dernières années ici à Montréal. On va avoir un peu de tout et on a surtout des boxeurs qui sont ici en attente d'une possibilité de combat championnat du monde. Et ça prend des années de travail pour arriver à ça. Et le combat de samedi sera très important pour leur carrière. Stéphane veut nous dire quelque chose. Vas-y, Stéphane. Oui, j'avais pensé hier, c'est important, parce que ça va bien de la peine par rapport à toute l'énergie de ce combat-là. Je vais déployer, on va l'offrir à M. Latulippe et à toute sa famille. C'est un bon monsieur, il a fait des grandes choses, je l'aime beaucoup. Tout dédié, cette énergie-là à lui. Peu importe ce que ça va aller, c'est une question d'énergie, ça va être positif, c'est pour ce monsieur-là. Merci. Merci Stéphane. Donc, c'est un rendez-vous samedi au Centre Bell à 19h pour, bien entendu, tous les athlètes vont être disponibles pour les entrevues avec les médias et on vous remercie de votre présence et de votre attention. Merci beaucoup et à samedi.